La République togolaise confirme encore une fois son leadership en matière de budgétisation verte et de finances publiques sensibles au climat. Du 20 au 24 octobre 2025, Lomé accueille une délégation de la République du Congo venue s'inspirer de l'expérience togolaise dans l'intégration des enjeux climatiques et environnementaux au cœur du budget national. Cet échange sud-sud illustre la volonté partagée des deux pays de renforcer leurs capacités face aux défis du changement climatique à travers des politiques publiques plus durables et plus responsables. Pour Mampouya Franck Corneille, directeur général du plan et du développement et chef de la délégation congolaise, ce voyage d'immersion au Togo passera par des échanges dans le but de mieux s'approprier l'implémentation de la budgétisation sensible au climat et à l'environnement. De plus en plus, on parle du changement climatique. Et lorsqu'on parle du changement climatique, au niveau du Congo, nous avons déjà anticipé avec ces questions, ces concepts de changement climatique. Et pour prendre en compte ces concepts ou ces éléments de changement climatique, nous avons pensé aussi élaborer les budgets qui prennent en compte ces questions de changement climatique. Mais lors de nos recherches, lors de nos discussions avec nos partenaires, ils nous ont fait comprendre que la République du Togo était très avancée ou avait déjà lancé ce processus d'élaboration de la planification de tout ce qui est budget, prenant en compte ces questions de changement climatique ou du budget, comme ils disent l'expression, de budget vert. C'est pour cela que nous sommes venus au Togo pour échanger avec nos frères et sœurs d'Afrique pour voir principalement trois choses. La première des choses que nous voulons discuter avec eux, c'est de voir tout ce qui est cadre. Le cadre juridique, le cadre institutionnel, la méthodologie que le Togo utilise pour l'élaboration du budget vert. La deuxième des choses que nous allons voir avec le Togo, c'est de voir les outils. Parce que pour élaborer le budget en mode prise en compte des questions de changement climatique, il y a sûrement des outils qu'eux, ils utilisent. Nous voulons voir avec eux quel type d'outils ils utilisent et quels sont les outils qu'eux, ils n'utilisent pas pour des raisons données. Et en troisième position, capitaliser, puisqu'ils ont déjà commencé le processus, il y a peut-être 2 ans ou 3 ans, voir avec eux qu'est-ce qu'ils ont déjà fait. Et sur la base de leur expérience, nous, on va gagner en temps, en termes d'expérience, en termes de défis, en termes de contraintes pour atteindre l'objectif que nous voulons obtenir au niveau de notre pays. Pour le Togo, cette visite est une occasion de partage, mais aussi de consolidation de la coopération régionale autour des finances vertes. Au cours de ces jours de travaux avec la délégation, la partie togolaise aura à faire des présentations sur le cadre institutionnel, la méthodologie utilisée. Est-ce une conception nationale ou une méthodologie importée? Il sera également question de partager avec la délégation congolaise les outils élaborés au niveau du Togo, que ce soit au niveau du ministère de la Planification pour ce qui concerne les projets d'investissement ou au ministère de l'Économie et des Finances pour le marquage des dépenses d'investissement et des dépenses de fonctionnement. Nous avons élaboré plusieurs outils que nous allons partager avec la délégation venue du Congo pour s'inspirer de notre méthodologie en matière de budgétisation verte. Il sera également question de leur montrer le concret, c'est-à-dire les projets réalisés ou bien l'effort fait par le gouvernement togolais en matière de lutte contre les changements climatiques. Donc nous irons sur le terrain pour voir du concret. Et on pourra également visiter les réalisations du projet Ouaka ou de l'éco-village. À travers cette mission, le Congo entend bâtir un cadre d'action renforcé pour sa budgétisation sensible au climat. Un bel exemple de coopération africaine
pour un développement durable et résilient au service des générations futures.